Ok. Donc, juste, moi, vous me connaissez un peu, je m'appelle Mira Madad. Finalement, je ne vais pas rentrer en deuxième année de pharmacie, je vais rentrer en deuxième année de dentaire. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire un cours sur comment, en fait, aborder déjà l'ostéologie dans un premier temps. Et ensuite, je vais un peu parler de notions importantes qu'on parle dans les premiers cours d'anatomie. Ça veut dire les bases d'anatomie, les plans, les axes, le vocabulaire en fait à connaître avant de commencer l'ostéologie parce qu'il y a plein de mots nouveaux que vous devez apprendre, sinon vous n'allez rien comprendre dans le polytexte. Voilà. Donc, dès que vous avez ces bases en anatomie, dès que vous savez parler entre guillemets l'anatomie, vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile, quoi. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui avaient même pas ce langage et qui apprenaient par cœur comme ça sans comprendre, en fait, sans parler, si on veut, la langue de l'anatomie, quoi. Bah, ça, c'est important. Et ensuite, on va parler des articulations, des trucs un peu de l'appareil locomoteur et des bases de l'anatomie. Voilà, vous me dites si parfois je vais un peu vite quand je parle, si vous avez besoin que je répète. Et voilà, si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas à me couper. Moi, je suis là pour répondre. Ok. Pourquoi ça... Oh non, j'étais sûre qu'elle avait un ça. 2 secondes. Pourquoi ça ne fait pas... Ah, c'est bon. Voilà. Donc, comment bosser déjà l'ostéologie? Donc, déjà, le premier point hyper important à comprendre, c'est que quand on bosse l'ostéologie, quand on bosse l'anatomie en général, surtout l'ostéologie, il faut surtout pas que ça apprenne. Donc, voilà, si ça tombe dans le par cœur, c'est vraiment un cauchemar. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment que vous sachiez visualiser. OK? Donc, je sais que genre, c'est dur de passer de la terminale où on vous demande jamais de visualiser si on veut. Souvent, c'est soit vous allez apprendre des schémas, soit vous allez apprendre un texte, mais jamais on va vous demander de faire ce travail-là, de reporter des choses qu'on vous dit sur un texte, de le visualiser sur un schéma. Donc, c'est vraiment un travail nouveau qui prend du temps en fait à rentrer, si on veut, dans les habitudes. Mais dès que vous le savez le faire, vous allez avoir un gain de temps incroyable, vraiment, et vous allez kiffer l'anatomie et surtout vous allez... c'est comme ça que ça va être à l'examen, en fait. Donc, vous avez la méthode d'anatomie. Donc, vous allez avoir, si on veut, vous allez réussir tout, quoi. Les QCM, vous allez aussi réussir à apprendre votre cours, etc. Donc, il ne faut surtout pas que ça tombe dans le par cœur. Donc, voilà, je vous ai fait un petit peu des petites rimes. Là, je sais pas, je me suis amusée à faire un truc. Bon, les diapos, moi, je les suis, mais pas... Enfin, c'est plus pour vous, quoi. Donc, déjà, c'est quoi visualiser? Donc, visualiser, c'est vraiment le fait de prendre votre schéma. OK, donc par exemple, là, je vais prendre un schéma, exemple celui-là. Donc, je vais vous montrer après, mais c'est vraiment le travail que vous devez réussir à faire. Ça veut dire que on va vous donner un texte en anatomie, par exemple, on va vous dire la clavicule, je sais pas, on va vous donner des notions supplémentaires que vous ne pouvez pas voir sur votre schéma. En fait, il y a deux travails d'abord. Il y a le fait de reporter des informations supplémentaires qu'on va voir sur le texte, première chose. Et surtout, le fait que quand on va vous dire une phrase avec un langage un peu, par exemple, je sais pas moi, au niveau je sais pas, au niveau de la face latérale de l'humérus, on retrouve, je sais pas, je sais plus ce qu'il y avait, le trou nourricier ou je sais pas quoi. Ça, vous devez en fait réussir à le visualiser dans le schéma pour mieux le retenir. OK? Ça veut dire que normalement, si on vous dit ça dans le texte, vous devez réussir à le voir dans votre schéma. Et vous allez voir qu'à la fin, quand vous allez revoir et quand vous allez réussir à passer beaucoup de temps sur vos schémas à visualiser, les visios que vous allez faire ensuite, ça va être plus concentré sur votre schéma parce que votre schéma, ça va être un peu toute votre ressource, quoi. Donc voilà. Donc déjà, c'est les deux choses. Mettre les informations supplémentaires qu'on met sur le texte, qu'on vous dit dans le texte, et réussir à visualiser, ok, les phrases un peu en langage, si on veut, assez beau, quoi, en langage anatomique, sur votre schéma. Et surtout pas apprendre par cœur, par exemple, sur la face latérale de l'humérus, on retrouve le tronc nourricier. Non, si vous apprenez ça par cœur, vous allez arriver le jour du concours en train de se dire, oh purée, est-ce que c'est la face latérale ou est-ce que c'est la face médiale? Je ne sais pas. Ok. Alors que si vous savez ce que c'est une face latérale. Si vous avez fait le travail de reporter, ça va être dans la poche, quoi. Donc voilà, déjà, il faudra donc aussi dessiner.
sur vos schémas, c'est important, et aussi annoter des informations voilà, supplémentaires. Donc, c'était quoi déjà la méthode que j'avais moi donc en anatomie? Enfin, déjà, en général, qu'est-ce que l'anatomie? L'anatomie, c'est une matière qui est assez spéciale. C'est une matière que vous n'avez jamais vue quand vous étiez en terminale. Pendant toute votre scolarité, vous avez jamais fait de l'anatomie, quoi. Donc, c'est vraiment une matière qui est nouvelle déjà. Et c'est aussi une matière qui est assez spéciale à travailler. Parce que il faut être très rigoureux en anatomie. Ça veut dire que si vous allez commencer à passer vraiment, je sais que moi, je faisais l'erreur au début de rester une tonne de temps sur mes planches, sur mon texte. Et vas-y, apprends ton texte. Et vas-y, j'ai pas le temps de visualiser. C'est bon, c'est pas grave si je visualise pas. Et je me retrouvais le lendemain, j'avais tout oublié. Genre vraiment, c'est l'anatomie tellement que c'est précis, ça a des nouveaux langages et c'est vraiment, c'est costaud, quoi. Si vous ne faites pas ce travail-là, même rester longtemps sur la visualisation, et faites-le en étapes, quoi. Peut-être que la première visio, vous visualisez les trucs qui sont vraiment flagrantes. Le deuxième visio, vous vous attardez plus sur des choses, pas sur des points qui sont moins flagrants, etc. Mais faites attention à bien visualiser, à bien répéter votre cours, le revoir souvent, vraiment, et surtout faire des QCM. Et ensuite, vous allez vraiment vous rendre compte, il y aura une progression énorme quand après, je ne sais pas moi, 3 semaines que vous avez vu l'ostéo, vous allez faire des QCM. Moi, je me souviens, c'était une fierté pour moi, genre, parce que j'avais grave bossé en août et au stage de pré-rentrée, je m'étais défoncée en ostéo, je connaissais mes cours sur le bout des doigts et vraiment, c'est ce que je vous conseille parce que c'est un gain de temps énorme. Dites-vous que l'ostéologie, c'est 4 cours dans les, je ne sais pas combien il y en a de cours à la fac, je crois qu'il y en a 20 de cours. 4 cours, c'est énorme. Ça veut dire que juste votre membre thoracique, Dany vous le met en un cours, mais en vrai, à la fac, c'est 2 cours. Donc voilà, si vous réussissez avant la rentrée de la fac, au moins à connaître sur le bout des doigts l'ostéologie, vous allez voir que vous allez arriver comme des fraîcheurs quoi, à la rentrée. Vous allez faire vos QCM en ostéo. Vous allez avoir... Moi, je sais que j'avais vraiment des très bonnes notes en ostéo parce que je connaissais, j'avais fait mon travail de visualiser. Je m'étais tuée quand même, hein. Ça veut dire que j'avais pris vraiment du temps. Mais après, vraiment, ça paye. En fait, c'est ça qui est bien en anatomie, c'est que ça paye toujours et ça paye super, quoi. Donc voilà. Pourquoi ça fait ça encore? 2 secondes. J'arrive pas à mettre... Bon, je vais faire ça. Ok. Donc, ma méthode en anatomie. Donc moi, je ne faisais pas vraiment une méthode. Je sais qu'en général, je faisais la méthode des J pour les autres cours. Mais là, je faisais pas spécialement une méthode des J. C'était parce que moi, de base, dans la méthode des J, je restais maximum 2 heures sur un cours, pas plus, etc. En anatomie, c'est difficile de rester que 2 heures parce que le travail de visualisation, après, il ne faut surtout pas que vous dites ah, ça va, je suis en anatomie, je peux rester plus de 2 heures, vas-y, j'apprends par cœur et tout. Non, genre, vous restez plus de 2 heures. Vas-y, il y a quelqu'un qui a levé la main. Vas-y, enfin, si tu as une question. Ah, peut-être c'est dans conversation, je ne regarde pas. Bon, peut-être tu n'as pas fait exprès. Bon, c'est pas grave. Donc, la première visio, il faut vraiment retenir, elle va être, enfin, faut vraiment visualiser. Donc, quand je vous dis visualiser, ça veut dire que vous faites la méthode, information supplémentaire, reporter ce qui est écrit sur le texte dans le schéma, regardez, dessiner aussi. Quand je vous parle de dessiner, je vais vous expliquer en diapo ensuite. Dessiner, ça veut dire rajouter par exemple, je sais que c'est beaucoup plus, c'est didactique le fait de dessiner un muscle. Au lieu d'écrire le muscle passe, vous dessinez un petit muscle, vous mettez des... Je sais que même les profs, en fait, à la fac, ils font ça. Ça veut dire qu'ils vont vous dessiner les nerfs, ils vont vous dessiner les muscles. Tout ça, c'est beaucoup plus... En fait, il faut vous dire que c'est pas retour à la maternelle, mais plus vous faites des choses simples, ok, plus vous allez retenir. Voilà, donc déjà, première étape, on apprend ses planches, ok. Il y a Maïna, elle fait que lever la main. Oui, c'est moi. Ah, vas-y, Ça va, je dis-moi. captais pas. Je capte pas beaucoup. C'est quoi la méthode des J, s'il te plaît? Ah, la méthode des J. J'ai pas envie de m'étaler dessus. Si tu veux, à la fin du cours ou sur le groupe, je ferai un petit audio. Mais voilà, parce que là, après, j'ai peur que j'ai pas le temps de finir mon cours, ok? Mais vraiment, t'inquiète que à la fin du cours, si j'ai le temps, je t'explique, ok? Ça marche? Ouais.
Ok. Donc, première étape, vous apprenez vos planches parce que si vous ne connaissez pas vos planches, alors là, c'est la catastrophe assurée. Et ensuite, dès que vous connaissez bien vos planches, souvent dans les planches, on va vous dire on va vous montrer des trucs à apprendre que bon, c'est très, 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 très précis. Apprenez-les quand même, mais en vrai, ça ne tombe pas de fou. Mais bon, apprenez tout. En fait, c'est ça, en fait, en anatomie, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de piège. Ça veut dire que tu apprends ton truc, tu es sûr que ça tombe. Enfin, il n'y a pas de. À part en innervation, où ça, c'est un peu spécial, le prof est un peu spécial, mais sinon, dans l'ensemble, vous pouvez vraiment avoir tout juste. Donc, ensuite, voilà, vous étalez vos visios sur sur votre semaine, quoi, et surtout faire plein de QCM, c'est hyper important. Voilà. Donc, voilà, qu'est-ce qu'il faut dessiner, qu'est-ce qu'il faut annoter dans vos schémas. Donc, déjà, c'est bien de mettre les muscles et de les dessiner. Ok, vraiment dessiner un muscle, même s'il est mal dessiné, vous faites un truc rouge, mais le fait de le voir dessiner, c'est génial. Ensuite, vous mettez les nerfs donc en vert. Après, vous en foutez, mais en vrai, dans le code, il y a vraiment des couleurs à respecter que les profs, vous allez voir à la fac quand ils vont dessiner. Ah, par rapport aux cours, est-ce qu'il faut aller à la fac ou pas? Écoutez, les cours, ça dépend des profs. Pyro, allez-y. Même si moi, je conseille Pyro plus en SP12. Moi, j'étais allée à aucun cours, sauf à innervation. Innervation, ça, c'est obligé. Obligatoire, innervation, vous écoutez le cours de le corollaire. Et voilà, le reste, c'est comme vous voulez. Donc, ensuite, les artères. Ensuite, vous mettez les artères. Juste coupez vos micros, s'il vous plaît. Donc, les fractures, les ligaments. Les fractures, les ligaments, les articulations, voilà. Donc, vous mettez un peu Attends, tout. juste, Enfin, désolé, hein, ouais. mais là, pour artère veine capillaire, tu mets rouge, bleu. Et du coup, En fait, genre, je mets les artères en rouge et les veines en bleu. ouais, Voilà, ça, c'est un ouais, peu... Ouais. Donc, je vais vous montrer là, un exemple. Donc, ça, c'est des planches que... Enfin, moi, j'avais fait pareil, mais j'avais tout jeté. Moi, moi j'étais arrivée. Comme j'avais pas très bien vécu mon premier quad, pour moi, c'était genre, je comptais même plus continuer un peu. Donc, j'avais tout jeté mes cours et j'avais tout jeté mes planches. C'est grave dommage parce que j'avais pris 100 ans pour les faire. Mais en vrai, ça, j'ai emprunté. C'est une fille qui m'a aidée. Je sais pas si vous connaissez Léa Attal. Donc voilà, en gros, moi, j'avais fait ça. À peu près, pour elle, c'est plus beau que moi. Mais c'était comme ça. Donc, en gros, vous voyez, genre là, est-ce que vous voyez ma souris ou non? ouais, Non? ouais. Oui, oui, on la voit. Ah, super. Donc, en fait, par exemple, là, elle avait dessiné le muscle. Je crois que c'est le muscle suprascapulaire. Donc, elle avait dessiné. Là, il y a le muscle, par exemple, solénoïde. Donc, vous les dessinez comme ça. Un autre muscle ici. Donc, dessinez vos muscles. Mettez voilà, les nerfs, les ligaments. Genre, et ensuite, vous annotez aussi. C'est important. Donc, dessinez, mais aussi annoter. Par exemple, on vous dit que la tête de l'humérus, c'est 60 mm. Enfin, écrivez-le, quoi, parce que plus ces schémas, vous allez les voir 1 milliard de fois. Donc, autant mettre tout ce qui va vous sembler utile et que vous avez du mal à retenir, surtout. Annotez, en fait, annotez les choses que vous avez du mal à retenir. Surtout, en plus, le fait aussi, l'acte d'annoter quelque chose, ça permet de mieux retenir. OK. Donc, voilà, donc ça, c'est des exemples. Voilà, si vous arrivez à faire ce travail avant la rentrée à la fac, ce serait génial. Genre vraiment, et je sais que moi, j'avais conseillé à une amie aussi de prendre le schéma, le premier schéma qu'on vous donne. On vous donne toujours le premier schéma. Il me semble que, attendez, c'est quoi? Je suis en train de dévoiler tout mon truc. Voilà, les schémas comme ça, vous voyez, c'est des schémas généraux. Moi, je trouve que c'est bien que dès que vous avez fini tout votre cours, moi, je ne l'avais pas fait, mais j'ai une idée. Dès que vous avez fini tout votre cours, c'est bien de prendre le schéma général et d'annoter enfin, de faire un résumé. Si on veut un schéma résumé, c'est vraiment, si vous arrivez à faire ça, vous êtes vraiment des cracks, quoi. Vraiment. Moi, je ne l'avais pas fait. Je sais que ma copine, elle l'a fait et c'est génial. Voilà. Donc ensuite, là, je vais vous donner une méthode. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à visualiser les directions ici? Non? Enfin, moi, je sais que je n'arrivais pas du tout à visualiser les directions. Quand on me disait, je ne sais pas, moi, la clavicule, elle est orientée en arrière. Je crois que c'était en arrière. Donc, je vais vous dire pourquoi je retiens maintenant. Encore aujourd'hui, je retiens comment elle est orientée. Je crois que c'est en arrière, en haut et en dehors.
Ok. Donc, comment ça se fait que je retiens encore comment c'est orienté la clavicule, alors que normalement, c'est vraiment la chose que tu oublies en premier, quoi. En fait, c'est une méthode. C'est une méthode que j'avais découvert, en fait, parce que j'arrivais pas du tout, j'arrivais vraiment pas à retenir les directions. Ça veut dire que je prenais vraiment 1 heure à apprendre par cœur, parce que moi, j'arrive pas du tout à apprendre par cœur. Je sais pas vous, mais moi, j'arrive pas par cœur. Et surtout que, genre, quand je me dis, ah punaise, j'ai appris ça par cœur, genre, j'arrive euh, devant le QCM, j'ai dit, ah punaise, j'ai appris ça par cœur, et ça m'embrouille tout. Donc voilà, je prenais 1 heure pour apprendre les directions, à visualiser, alors que je visualisais rien, genre je visualisais dans le vide, quoi. J'arrivais pas du tout à visualiser, quoi. Et 1 heure après, vraiment, je les oubliais. Et en fait, un jour, j'ai vu une vidéo sur YouTube où on parlait de la méthode des Loki. Je sais qu'il y en a parmi vous qui la connaissent déjà. Non? Ça vous dit quelque chose ou non? Bon, bref, en tout Non, cas, cette... Non? Tu connais pas? non, je peux pas. Ok, donc en fait, c'est quoi la méthode des Loki? Moi, j'utilise cette méthode que pour ça. Vraiment, je sais qu'il y en a qui... je sais pas, il y avait Ronnie qui m'avait dit qu'on lui avait conseillé de faire ça pour bioénergétique ou je sais pas, mais bon, moi, je faisais que pour les directions. Donc en gros, c'est quoi? C'est vraiment une méthode qui est simple, qui est vraiment efficace et qui est grave facile à faire. En plus, même le fait de vous faire ça, vous avez l'impression que vous ne bossez pas, mais en vrai, vous ne savez pas le gain de temps que ça va vous faire. Donc en fait, c'est quoi cette méthode? Ça se fait en 2 étapes. Vraiment, quand je vais vous la dire, vous allez me dire, mais c'est quoi ce truc, genre, quel rapport? En gros, le but, c'est que vous retenez un chemin que vous faites souvent. Moi, je sais que pour l'ostéo, c'était chez moi, quoi. Je me voyais rentrer chez moi, aller ici, ressortir, aller dans la salle de bain. Bon, bref, un chemin, quoi. Et chaque pièce, pour moi, c'était un membre. Genre, par exemple, ici, vraiment, ici, c'était la clavicule. Genre, je rentrais ici, je m'imaginais, genre, c'était la salle de la clavicule, quoi. C'est hyper drôle de dire ça. En plus, je pensais jamais l'expliquer à quelqu'un. Donc, vous rentrez là et pour vous, donc, cette pièce, vous allez faire une action dans cette pièce-là. Et cette action, elle va vous montrer l'orientation, si on veut, de la clavicule. Donc, moi, je me souviens, je rentrais ici, je me voyais, moi, c'était quoi? Je me voyais regarder rentrer, me tourner en arrière, regarder par la fenêtre. Et pour moi, la fenêtre, ça voulait dire en dehors. Donc, ça veut dire en dehors, en arrière. Et je regardais en haut. Et c'est pour ça que je retiens encore aujourd'hui, parce que je m'imagine dans cette pièce en train de me tourner en arrière, regarder en haut et regarder par la fenêtre. Donc, ça fait quoi? Ça fait arrière, dehors et en haut. Et c'est vraiment comme ça qu'elle orientait la clavicule. Donc voilà. Et vraiment, même, je peux vous dire, je crois, par exemple, la tête de l'humérus, elle va être orientée en dedans, en haut et je crois en arrière. Mais ça se trouve, c'est pas ça. Mais je me souviens que j'étais, par exemple, dans ma cuisine en train de... Bon, bref, voilà quoi. C'est super, vraiment, ça a l'air vraiment très bizarre à première vue, mais je vous jure que c'est un gain de temps incroyable. Je me souviens, j'étais là devant mes QCM et j'étais en train de m'imaginer et vraiment, ça change tout. Et je réussissais un peu tous les... euh, Alors, j'ai une question là, juste. Donc, 2 minutes. Ouais, donc j'arrivais pendant les QCM et surtout les QCM où on vous dit la clavicule est orientée. Et genre, la majorité des gens, ils vont se tromper dans ces QCM parce qu'ils vont se dire, peut-être que c'est juste, hein, mais comme ils voient un truc, ils disent, ah punaise, je ne suis pas du tout sûre de ça. Ils vont commencer à mettre faux, ils vont commencer à mettre vrai, mais il faut vraiment être sûr de soi. Comme ça, vous gagnez, si on veut, les QCM que la majorité, on va dire la plupart des gens, ils vont s'embrouiller, quoi. Donc, juste, j'ai une question qui me dit, mais quand c'est concave, convexe, tu faisais comment? Donc, en fait, là, c'est pas question de concave ou convexe. Si ça concerne ce que je viens de dire, oui. C'est pas question de concave ou convexe, c'est question de concave, convexe, ça, j'arrivais à le visualiser. Concave, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus creux, genre comme ça. Concave, c'est comme ça, quoi. Alors que convexe, c'est comme ça. Ça, vous pouvez le visualiser dans les schémas. Je vais vous montrer un exemple. Euh, Genre, par exemple, attendez. Bon, là, j'ai pas trop. Mais, ah oui, je sais où je vais vous montrer. 2 minutes. C'est quoi ce bruit là? Par exemple, ici, vous voyez l'os coxal? Est-ce que vous voyez toute ma flèche? Vous voyez que là, Oui,
il est concave en fait, à l'intérieur. En dedans, il est bien concave. Il fait comme ça, genre. En fait, il faut que vous reteniez concave, c'est creux, convexe, c'est bombé, quoi. Voilà. Mais ça, c'est des choses ça, c'est pas des choses que vous devez apprendre par cœur ou faire la méthode des Loki. Non. La méthode des Loki, c'est plus pour les orientations. Moi, j'utilisais que pour les orientations, c'est tout. Où j'arrivais. Après, si vous arrivez à visualiser, tant mieux, hein. Si des tuteurs, ils peuvent vous expliquer comment visualiser. Mais je sais pas, moi, je trouve que c'est bien en vrai. Niveau temps et niveau résultat, quoi, c'est génial. Ça prend pas du tout du temps à visualiser. Vraiment, ça va vous prendre 2 minutes à vous imaginer dans une pièce, etc. Et vous allez retenir à vie. Genre, si je retiens encore ça, c'est que vraiment, voilà, quoi. Ok, donc ça, c'est bon. Est-ce que c'est clair pour cette méthode? Ouais, Mhm. super. Oui. Génial. Donc maintenant, je vous ai un peu expliqué, c'était plus là, c'était la partie méthodologie, si on veut. Là, on va plus se concentrer sur le cours. Ça fait partie encore de la méthode, parce que si vous savez parler de l'anatomie, ok, si vous savez parler de l'anatomie, ça va être un gain de temps immense, quoi. Surtout pas tomber, vraiment, moi j'étais choquée quand je voyais qu'il y avait des gens qui apprenaient par cœur. Genre, ça c'est latéral, ça c'est médial, ça c'est concave. Enfin, genre, tu vois clairement quoi dans tes planches. Donc, bref. Donc voilà, l'anatomie, ça a vraiment son propre vocabulaire. Ok. Et le but ici, donc à la fin de ce cours, c'est que vous connaissez c'est quoi le vocabulaire anatomique. Comme ça, là, tout à l'heure, quand vous allez apprendre votre cours de membre thoracique, eh ben, vous allez comprendre et vous allez visualiser. Donc déjà, il faut commencer par les bases. Ça, c'est quelque chose qui est à apprendre, mais c'est bien de le savoir. Enfin, ça à savoir et ça à apprendre, ça peut tomber en QCM. Donc, la position de référence, quand on va vous parler, par exemple, de l'humérus, quand on va vous parler du fémur, etc., on se base toujours sur une position de référence qui ne change pas. Parce que imaginez que ça change. Une fois le sujet il est assis, une fois le sujet il est courbé, une fois il est à la verticale, une fois bon, bref, ça c'est pas bon quoi. Enfin, ça veut dire qu'une fois votre humérus il va être latéral, une fois il va être médial parce que on part toujours sur le même, comment dire, la même position quoi. Voilà. Donc le sujet donc il est en position debout, ok. Il a le regard qui est droit, ok, et à l'horizontale, ok. Donc droit à l'horizontale. Les membres supérieurs ils vont être pendant. Donc, je vais vous montrer un exemple. Vous voyez bien ici, il est à l'horizontale, les mains, enfin les bras. Donc, c'est bien aussi ça de visualiser aussi. Vous regardez ce schéma, vous dites, ah oui, c'est bien ça. Donc, il a les membres qui sont pendant le long du corps. Il a les mains qui vont être orientées comme ça on le voit bien, comme ça, elles sont les mains. On voit bien que les pieds sont joints. Le regard, il est vraiment à l'horizon, enfin orienté vers l'horizon. Voilà. Et les pieds, ils sont joints. Voilà. Donc ça, même ça, vous pouvez le visualiser en quelque sorte. OK. Donc ça, c'est facile. Donc là, je vous ai fait 2 diapos pour que vous connaissiez le vocabulaire à savoir. Donc la première diapo, c'est vraiment des choses qui tombent en QCM. Ça veut dire des questions qui peuvent tomber, qui on va vous demander le plan sagittal. Après, je crois que je ne l'ai jamais... Je ne sais pas s'il tombe en anal, mais moi, je me souviens que genre à ma première écurie d'anatomie, genre c'était des trucs comme ça, quoi, genre de plans. Moi, j'avais pas trop bien appris et tout. Parce que moi, en vrai, c'est dommage parce que moi, je m'étais grave concentrée sur l'ostéo, membre thoracique, membre pelvien, et j'avais un peu basé le premier cours, mais en fait, le premier cours est grave important et surtout, il tombe vraiment, genre, il tombe grave au concours. Donc voilà, prenez du temps. Moi, je me dis, ah non, mais ça va, le premier chapitre est trop simple, quoi, détente, pourquoi je vais le revoir? Mais non, vraiment, genre, en fait, il faut surtout pas faire ça en P1. Vous dites, non, mais ça, c'est facile, donc ça va, quoi, je le connais. Enfin, je vais pas passer, je préfère m'attarder sur des choses dures. Dites-vous qu'au final, la chose facile, elle va vous rapporter autant de points que la chose difficile, voire plus, parce que la chose facile, tout le monde va maîtriser la chose facile. Et si vous êtes là, vous arrivez, ah non, mais c'est bon, la chose facile, je la connais, alors que finalement, vous ne la connaissez pas, et que toute la majorité des gens, enfin tout le monde va la connaître, vous allez perdre beaucoup de points, de place, hein, surtout. Ok. Donc, c'est quoi? Donc, moi, je vous ai mis un peu des petits trucs à côté pour vous aider à retenir. Moi, je sais que j'ai adoré me faire des petits trucs comme ça.
C'est pas des mémotechniques, mais bon, je ne sais pas comment expliquer. Donc, déjà, on a 3 plans de référence. Donc, d'abord, je vais vous lire et ensuite, je vais vous montrer dans les schémas, OK? Dans les diapos pour que vous visualisez. Même ça, il faut le visualiser. Tout en anatomie, tout se visualise. Vraiment, c'est un truc de ouf, tout se visualise. OK, donc on va parler déjà du plan sagittal. Donc, il y a 3 plans. Il y a le plan sagittal, médian ou paramédian. Mais bon, le paramédian, il découle du médian. Le plan frontal et le plan horizontal. OK? Donc, le plan sagittal médian. Donc, il faut retenir que c'est un plan qui va être vertical. Il faut savoir. Donc, premièrement, le plan, il est quoi? Est-ce qu'il est vertical? Est-ce qu'il est horizontal? Donc, il y en a 2 qui sont verticales, un qui est horizontal. Les 2 qui sont verticales, c'est le sagittal et c'est le frontal. Donc, il faut savoir aussi le plan, il est où? Donc, le plan du sagittal, donc je vais vous montrer. Le plan du sagittal, c'est lui. Donc, attendez, là, je vois rien. Donc, le plan du sagittal, c'est celui-là, ici. Donc, en fait, en vrai, c'est pas. Il faut vraiment faire la différence. Alors, vraiment, ça, c'est hyper important de faire la différence entre le plan et ce qui va découler, en fait, du plan. Enfin, la séparation que va entraîner le plan. La chose à comprendre, c'est que le plan sagittal, c'est un plan qui va être vertical, ok, qui va être antéro-postérieur, mais il ne va pas diviser le corps enfin, ce qui est logique, il est comme ça. Donc, il est bien antéro-postérieur, il va de là à là, quoi. Mais par contre, il va diviser le corps en 2 parties, droite, enfin, gauche et droite. Droite-gauche, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle. OK? Donc, faire la différence vraiment entre ce que le plan est et ce qui divise le plan. Donc, sagittal médian, vous retenez, il est vertical, il est antéro-postérieur et il va diviser le corps en 2 parties sensiblement égales, une partie droite, une partie gauche. Donc là, je vous ai fait un schéma. En fait, c'est un schéma qui est sur Internet, mais moi, je vous ai rajouté des trucs pour que vous compreniez bien, que ce soit beaucoup plus didactique, on va dire. En gros, attendez. Voilà. Donc, le plan sagittal, c'est ce plan-là. Est-ce que vous voyez un peu, c'est lequel? Ouais, vous le voyez, non? C'est écrit. Oui, oui. C'est tout ce qui est rose. OK? Donc, restez dans le rose. Donc, il est vertical. L'axe, on voit bien ici le plan. Vous voyez le plan bleu ici? Donc, il est bien comme ça. Ouais, il est bien comme ça, donc antéro-postérieur. Et il divise bien le corps en 2 parties, donc droite et gauche. OK? Est-ce que c'est clair pour le plan sagittal? Si vous avez des questions, c'est maintenant. Oui, moi j'ai une question. Ouais. Euh, la droite, c'est la droite du patient, c'est pas la droite, notre droite en gros. Ouais, exactement. Exactement. C'est ça, c'est important de Ok, souligner. Quand vous allez voir. Ah, bah, c'est génial que tu as dit ça parce que dans les schémas, c'est pas les schémas en STO, c'est plus les schémas quand vous allez voir l'appareil circulatoire et tout, surtout l'appareil circulatoire. Votre droite, ça va être la gauche, en fait. Ça veut dire que on va ok. vous dire, par exemple, la veine cave. OK, je ne sais pas si j'ai le schéma. Bref, en tout cas, il faut retenir, et ça, je pense que peut-être dans un deuxième cours, je vous expliquerai ça, peut-être au stage de pré-rentrée, mais en gros, vous allez avoir des schémas. Donc, la première chose à faire quand vous avez un schéma, je vous en prie, c'est de voir qu'est-ce qui est antérieur, qu'est-ce qui est postérieur, qu'est-ce qui est latéral, qu'est-ce qui est médial, qu'est-ce qui est à droite, qu'est-ce qui est à gauche. Je sais qu'il y en a, ils vont apprendre leur planche bêtement. Genre, ils vont arriver, ils vont prendre leur planche. Ah, ça, c'est là. OK, ici, c'est la veine cave, ici, c'est le truc. Non. Avant d'apprendre ça, il faut que vous sachiez exactement. Attends. Donc là, on est bien dans une vue antérieure. Vraiment, c'est hyper important de savoir déjà dans la vue que vous êtes. Et surtout, ça tombe en QCM. Parce que vous allez avoir des schémas, surtout dans l'appareil circulatoire. Parfois, ça va être une vue antérieure. Parfois, ça va être une vue postérieure. Et ça change tout. Ça change tout complet. Parce que si vous avez une vue antérieure, ce qui va être à gauche, donc en fait, dans votre, je sais pas, là, c'est votre cours. Ce qui est normalement à gauche, quand vous lisez de droite à gauche dans votre feuille, la gauche du schéma, ça va être la droite, en fait. OK? Parce que, par exemple, vous allez avoir au niveau d'une vue antérieure, là, je parle de vue antérieure. Vue antérieure, vous allez avoir une vue antérieure de votre cœur, par exemple, on va vous montrer la veine cave. Mais en vrai, dans votre feuille, la veine cave, elle va être à gauche. Donc, vous devez vous dire, mais attends, comment ça? Il me dit que la veine cave, alors veine cave par cœur, hein, veine cave, c'est à droite tout le temps.
Ok, donc vous allez voir, attends, comment ça, on est dans une face antérieure, ma veine cave, elle est à gauche de ma feuille. C'est normal parce que là, on voit la droite du patient. Donc en soi, votre veine cave, elle est bien à droite. Ok, mais retenez bien que dans une vue antérieure, la droite, ça va être la gauche de votre feuille. Ok, et dans une vue postérieure, ça va être l'inverse parce qu'on retourne. Donc, votre droite, c'est bien votre droite et votre gauche, c'est bien votre gauche. Mais je vous en prie, même là, quand vous allez regarder, vous allez apprendre vos planches d'ostéo, de membre thoracique, faites gaffe à bien savoir, est-ce qu'on est dans une vue antérieure? OK. Est-ce qu'on est dans une vue postérieure? OK. Parce qu'il y aura plein de choses qui vont... Voilà, enfin, vraiment, hyper important. La base, quoi. C'est vrai que là, je n'ai pas précisé, mais la base, c'est de savoir dans quelle vue on est, quelle est la droite, quelle est la gauche, quelle est latérale, qu'est-ce qui est médial. OK? C'est clair? Oui, c'est clair, c'est bon. Super. Franchement, je veux qu'au concours, vous ayez 20 en anat, ma fierté. S'il y a quelqu'un qui a 20, vraiment, moi, j'ai pas eu... Enfin, en vrai, il était un peu plus complexe, le nôtre. En innervation, c'était un peu chaud. J'ai eu 16,5. Mais franchement, l'anatomie, si vous la bossez super bien, vous pouvez avoir 20. Enfin, je sais pas 20 parce qu'avec innervation, c'est compliqué parce qu'il pose parfois des questions aucun rapport. Mais en soi, vous pouvez avoir 18. Facile. Bon, bref. OK. Est-ce que le plan sagittal, c'est OK? Ouais? Oui. Super. Donc maintenant, on va passer au plan frontal. Donc, on retient bien sagittal, vertical, antéro-postérieur, mais qui va diviser le corps en deux parties, droite et gauche, égales. Paramédian, c'est juste en fait un plan qui va être parallèle au plan sagittal. Ça veut dire que le plan sagittal médian, c'est vraiment médian. Un plan paramédian, ça veut dire, par exemple, il va être là, quoi. Il ne va pas être médian, vraiment. Il va être, par exemple, il va diviser l'œil en deux. Mais en vrai, c'est paramédian parce que si tu es vraiment médian dans le corps, tu ne peux pas couper l'œil en deux. OK? Voilà. Donc maintenant, le plan frontal. Donc là, je vous ai mis un mémo DG. OK? Donc plan sagittal médian, vertical, DG. Droite-gauche. OK? Donc maintenant, le plan frontal. Le plan frontal, lui, va être vertical. OK? Lui aussi. Il va être perpendiculaire au plan sagittaux. Donc, comment vous devez imaginer ça? Ça veut dire que mon plan sagittal, il est comme ça, donc antéro-postérieur. Mon plan frontal, il va être comme ça. Donc, il est bien perpendiculaire. On est d'accord? Quand ça fait ça, ça. Donc, c'est perpendiculaire. Ça fait une croix, donc angle droit. OK? Donc, lui, il va diviser le corps en deux parties, ok, qui là va pas être égal. On est d'accord, vu que ça va diviser votre corps en une partie antérieure, une partie postérieure. On est d'accord que c'est pas égal, quoi. Votre bouche, enfin, c'est pas la même chose qu'il y a devant que ce qu'il y a derrière. Donc, ce sera jamais égal. Si on vous dit, par exemple, je sais qu'en QCM, ça tombe, le plan frontal divise voilà, le corps en deux parties, antérieure et postérieure, sensiblement égales. Bah non, comment tu veux que ce soit égal? C'est logique. Ok, il y a une question? Non. Ok, donc c'est des choses qui sont quand même... voilà, faites aussi un truc important en P1, parfois, il y a des QCM, vous allez voir des items, et vous allez tellement dans votre truc, attends, ça, je l'ai jamais... Enfin, j'ai oublié ça, quoi, j'ai oublié. Genre, en vrai, si vous prenez 2 minutes, vous posez, vous dites, ça va, j'ai quand même un cerveau, je ne suis pas une machine... Voilà, parfois en P1, on a tendance à vous rendre comme des machines un peu bêtes à apprendre et tout. Mais genre, parfois, il y a des choses qui vont être très logiques. Ok, donc ça, c'est logique en vrai. C'est logique que ce ne soit pas égal, les deux parties. Donc là, par exemple, je regarde coupe frontale, il est bien perpendiculaire. Ok, on voit bien que ça fait un angle droit ici. Voilà. Ok. Et il va diviser le corps en une partie donc antérieure, donc antérieure par exemple votre tête, votre ventre, etc. Et une partie postérieure, le dos, etc. Donc derrière quoi. Donc devant et derrière. Ok. Le plan coronal, ok, c'est un plan en fait frontal, sauf que c'est un plan qui va vraiment passer par le sommet du crâne. Ok, voilà. Donc là, je vous ai mis aussi un mémo AA. Donc avant, arrière, vertical. Voilà. Ensuite, le plan horizontal, c'est le seul plan donc, qui va être horizontal, quoi. En vrai, c'est dans son nom. Donc, voilà, donc c'est facile à apprendre. C'est un plan qui, lui, va être perpendiculaire au plan sagittal. On voit bien qu'il est perpendiculaire à tous les plans. Au plan frontal, au plan sagittal. OK? Qui va donc diviser le corps en deux parties. Une partie donc supérieure et une partie inférieure. OK?
Comme ça, je ne dévaille pas trop horizontal, c'est très facile. C'est juste que parfois, frontal et sagittal, c'est un peu embrouillant de se dire, attends, mais pourquoi le plan, il est antéro-postérieur, il divise le corps en une partie droite et gauche? En vrai, c'est logique. Si vous le visualisez, c'est logique. OK? Voilà. C'est ça, en fait, le truc, c'est que en anatomie, vous allez lire des trucs, vous allez lire des trucs, vous allez dire, mais quel rapport? Et en vrai, si vous visualisez, vous dites, ah non, mais en vrai, c'est logique. OK? Donc maintenant, les axes de référence. Donc ça, je vais aller un peu vite, parce que j'ai peur, là, il est quelle heure? Bon, ça va. Donc, l'axe du corps, il va être donc formé par l'intersection des plans sagittal médian et coronal, donc vertical. Donc, voilà. Bon, ça, c'est voilà. Donc, le sagittal, OK. Le coronal, on sait c'est quoi le coronal. Donc, c'est un plan frontal, mais beaucoup plus précis, vu qu'il passe, parce que les plans frontaux, enfin, un plan frontal, quoi, ça passe pas nécessairement par le crâne. Le coronal, oui, obligatoire. Juste Donc, une question. voilà. Oui. Est-ce que le plan coronal et le plan sagittal, c'est un rapport avec les sutures coronales et sagittales du crâne? En vrai, ouais. Ouais. Enfin, c'est. Je saurais pas. Oui, oui, en vrai, je pense que oui. Ouais, mais vous avez bien. Oui, c'est vrai qu'il y a les sutures et tout à apprendre en SP12 et vous allez revoir ces sutures. Mais c'est ouais, c'est bien. Donc, tu as bien pris ton cours de base. C'est super. Ok, donc ensuite, il y a l'axe du pied et l'axe de la main. Donc, moi, je retenais P2, M3. Parce qu'après, on a vraiment le piège classique. L'axe du pied, il passe par le troisième orteil. Non, il passe par le deuxième orteil. Et celui donc de la main, il passe par le troisième doigt. Donc ici, ce qui est logique, en vrai, c'est vraiment au milieu. Et au niveau de vos doigts de pied, je sais pas moi, je pense que votre deuxième orteil, il est plus au milieu que le troisième, certainement. Ok, donc maintenant, on passe au vocabulaire. Donc normalement, j'espère que vous avez un peu ce vocabulaire, non? Ou pas du tout? Est-ce qu'il y en a là, ils n'ont jamais vu dorsal et tout, ventral? Absolument. Ah ouais, toi, t'as jamais vu? Bon, Oui. bah, ok, bah, très bien. Ça va être très facile. Donc, il faut juste que des mots qui vont vous paraître logiques, vous devez juste apprendre des synonymes. Donc, antérieur, ça va être ventral. Ok. Postérieur, ça va être dorsal, ce qui est logique. Le dos, il est derrière. Donc, c'est pour ça qu'on dit dorsal, quelque chose qui est dorsal. Parce qu'en fait, si on veut, l'anatomie, c'est propre au corps. Donc, on va utiliser des mots qui vont vous faire penser au corps. Okay, donc, dorsal, c'est le dos derrière. Okay. Antérieur, ventral, c'est le ventre. Le ventre, c'est devant. Okay. Supérieur, crânial, bah, la tête, c'est au-dessus. Okay. Inférieur, caudal, bah, ça, je ne saurais pas vous dire. Caudal, voilà. Donc, inférieur, caudal. Ça, c'est les 4 grands mots à savoir. Comme ça, là, par exemple, votre cours de thoracique, moi, vous dire, ah, ça, c'est dorsal. Ah, bah, dorsal derrière. OK. Maintenant, l'autre langage, ça, c'est encore plus important, c'est vraiment de savoir ce que ça veut dire médial et ce que ça veut dire latéral. Vraiment. C'est la base. Il y en a, ils vont vraiment comprendre peut-être un mois, enfin, je sais pas en vrai. Non, mais je sais qu'il y en a qui apprenaient par cœur, donc ils n'avaient jamais vraiment su c'est quoi ça. Donc, médial, c'est quelque chose qui va vers le centre du corps. OK? Donc, par exemple, je ne sais pas moi, mon collier, il est médial par rapport à mes épaules. OK? Donc, il est plus vers le centre. Donc, souvent, médial, alors médial, important aussi. Je sais qu'il y en a qui ne savent même pas. Médial, c'est un synonyme de en dedans. OK? Donc, on voit bien que mon collier, il est plus en dedans que mes épaules, quoi. Donc, en dedans, on va vers le centre. En dehors, bah, on part, c'est en dehors du corps, quoi. Alors que latéral, donc synonyme en dehors. OK? Ça, c'est vraiment important. Si vous voulez que je répète, bah, c'est vraiment la partie, je trouve que c'est la partie la plus importante, entre guillemets, du cours. OK? Donc ça, c'est juste voilà, un truc résumé. On voit bien antérieur, postérieur, caudal, crânial. Mon palmaire, on s'en fout. Jamais on parle de palmaire. Ah oui, proximal et distal aussi, je n'ai pas parlé. En gros, proximal et distal. En gros, proximal, c'est quand ça va plus vers la racine du membre. Exemple, ma main, elle est plus distale que mon coude par rapport à mon épaule, on va dire. Okay. Donc, plus tu vas vers comment on dit, les extrémités, si on veut, la main, elle est plus extrême que mon épaule. Okay. Elle est plus... Donc, voilà.
proximal, et c'est souvent une orientation en fait, proximale, distale. Ça, c'est hyper important. On va vous parler dans les membres thoraciques ou dans les membres pelviens. On va vous dire, va toujours vous diviser l'os en 3 parties, la diaphyse, l'épiphyse, les 2 épiphyses, et on va vous parler d'une épiphyse qui est donc proximale et une épiphyse qui est distale. Donc, je vais vous remontrer dans un schéma. Donc ici, par exemple, là, ça va être mon épiphyse qui va être proximale. Okay, pourquoi c'est l'épiphyse proximale? Parce que c'est en gros, c'est celle qui va être donc articulée avec la scapula. Donc c'est plus proximal que mon épiphyse distale qui, elle, va être articulée avec donc, le radius ou l'ulna. Okay, donc c'est hyper important de savoir qu'est-ce qui est l'épiphyse proximale. Donc souvent, les épiphyses proximales, ça va être les têtes, à part, je crois qu'il y a une exception pour l'ulna, où la tête, elle va être plus distale, il me semble. Je crois que c'est ça, mais bon, j'ai peur de dire des bêtises. Ok, donc maintenant, on va faire un petit QCM pour voir si donc, vous savez un peu parler l'anatomie, on va dire. Donc, question A. Donc, soyez pas, genre, vraiment répondez, quoi. Je ne vais pas répondre seule. Donc, le plan sagittal médian, c'est un plan qui est horizontal, antéro-postérieur, qui va diviser le corps en 2 parties, droite et gauche, sensiblement égales. Donc, est-ce que c'est vrai? Non, c'est faux. Non, c'est faux. Non, Très bien. Pourquoi c'est c'est faux? vertical. Pas horizontal. Et quoi? Elles sont pas sensiblement égales. Non, c'est pas pour ça. Non, c'est pas horizontal. Ouais, très bien. En vrai, c'est sensiblement égal. C'est sensiblement égal. Un plan sagittal. Donc, attends, je vais juste vous remontrer alors. Attendez. Franchement, elle est géniale. Franchement, imprimez-vous ce petit schéma, il est bien. Si vous avez du mal avec les coupes. Donc, en vrai, c'est bien 2 parties sensiblement égales. Ok, vu qu'on voit bien que... Je vais vous montrer un exemple. Si je me coupe ici, on voit bien que ça va être égal. Genre là, j'aurai une épaule ici, j'aurai une épaule là. Genre, mes yeux, c'est vraiment... Si vous voyez votre corps, si on veut, votre corps, il est symétrique. Enfin, heureusement, quoi. Sinon, ça aurait été vraiment pas beau. Vous voyez bien, vous avez un œil là, vous avez un œil là, quoi. Si on coupe ici, vous allez avoir autant un œil ici qu'un œil là, la moitié de votre nez qui va être là. Donc, c'est vraiment égal. OK? Par contre, si j'avais posé la question, et c'est un piège qui peut tomber, le plan, comme je vous avais fait le piège tout à l'heure, si on vous dit frontal sensiblement égal, c'est faux. Là, tu as raison. OK? Donc, le plan frontal, c'est un plan donc vertical, perpendiculaire au plan sagittaux, qui va diviser le corps en 2 parties, droite et gauche. Là, c'est faux, puisque c'est avant et arrière. Très bien, bravo. Franchement, Dilam, tu es au taquet. Hein. Il est où? Il n'y a pas Ronnie, c'est bizarre. Il n'est pas là, Ronnie? Franchement, Je l'ai pas vu Dilam dans et les Ronnie. participants. Hein? Je l'ai pas vu dans les participants, je crois. Dilam et Ronnie, c'est le duo. Bon, bref, allez, on continue. Item C. Donc, l'axe du pied, il passe par le 3e orteil. C'est vrai ou pas? C'est faux, c'est par le 2e. Bravo. Super. Donc, on retient bien P2, M3. Ok, question D. Antérieur, ça correspond à ventral. Oui. Très bien. Et le plan horizontal ou transversal, c'est un plan qui est perpendiculaire au plan sagittal et frontal, divisant le corps en 2 parties. Une partie donc supérieure et une partie inférieure. Ça aussi, c'est vrai. Bravo. Donc, c'était A. Pardon, non, pas du tout. C'était donc D et E, c'est ça? Ok. Ok, donc ça, c'est très bien. Donc, on va dire que là, vous parlez un peu l'anatomie. Enfin, niveau B1, quoi. C'est quoi les trucs? Il y a des levels, non? Même en anglais. Bon, bref, je m'écarte, comme d'hab. On y va. Donc, les grandes divisions du corps humain. Donc ça, c'était un peu, moi je sais que ça m'embrouillait grave, parce qu'en gros, là, on va vous détailler la tête, le cou, le tronc, les membres, et surtout le tronc. Le tronc, c'est hyper embrouillant, mais donc c'est pour ça que j'ai passé du temps sur le tronc pour que vous compreniez bien. Voilà. Donc déjà la tête, ça va faire un objet, ça va faire l'objet, si on veut, de toute une spé au 2e quad. Donc la tête, c'est 2 choses. La tête, c'est la face. Et c'est le crâne. Alors, je sais qu'il y en a grave. Moi, j'avais du mal au début aussi à faire la différence entre ce qu'est le crâne et ce qu'est la face.
Mais c'est grâce en fait, à l'aspect 12 où j'ai vraiment compris parce que vous allez avoir des cours comme ça entier de 20 pages au moins que sur la face et 20 pages que sur le crâne. Donc, s'il y en a ici qui veulent faire spé dentaire ou spé médecine, voilà. Donc, la face, c'est quelque chose qui va être antéro-inférieur. Alors, en gros, je vais vous montrer un schéma. Vous allez mieux comprendre. Donc, en fait, la face, si on veut, c'est tout ce qui est inférieur et ce qui est antérieur. Donc, ça va correspondre à la mandibule, ça va correspondre au maxillaire, ça va correspondre à l'os zygomatique. Par contre, là, on va voir tous mes mails. Comment on enlève ce truc? J'arrive pas à enlever. Deux secondes. Hein. Prends le truc au milieu, là. Ah, c'est bon, c'est bon. Ah ouais, c'est vrai. Mais en fait, il y a ma tête qui est au-dessus et vous. Enfin... Bon, c'est bon. Ok. Pardon. Donc, est-ce que vous avez compris? Donc, ah, punaise, j'étais en mon élan, là, je voulais dire un truc, j'ai oublié. Bon, donc en gros, bien retenir que la face, c'est tout ce qui est antéro-inférieur, maxillaire, ça veut dire vos mâchoires, ça veut dire votre os nasal, les os zygomatiques. Donc, zygomatiques, c'est un peu les os des joues, quoi. Donc, tout ce qui est vraiment, on va dire le plus esthétique. Ok, voilà. Donc, c'est bien antéro-inférieur, la mâchoire, le menton aussi. Donc, le menton, c'est la mandibule, quoi. Ça va avoir beaucoup de cavités au niveau de la face. Donc, quand je parle de cavité, c'est par exemple la cavité nasale, la cavité. Donc, on parle toujours d'une cavité nasale et de 2 fosses nasales, mais on va parler de cavité buccale, donc une cavité buccale, des cavités aussi au niveau donc, des yeux, etc. Donc, les 2 orbites, la cavité nasale, la cavité orale. Par contre, le crâne, c'est tout ce qui est calvaria. Donc, calvaria, on parle de calvaria et de base, en fait, c'est différent. Dans le crâne, on peut diviser en 2 parties. La calvaria, donc la calvaria, c'est la voûte, si on veut, et la base du crâne. Donc ça, je ne vais pas vous détailler trop, parce que de toute façon, ça ne tombe pas, mais bon, au moins que vous allez voir qu'au deuxième cours, dans ce P12, vous allez penser à moi. Donc, en gros, la calvaria, c'est plus tout ce qui est donc crâne vraiment pur, et la base du crâne, c'est en gros ça. C'est les os qui font partie un peu d'ici. Donc, vous allez retrouver l'ethmoïde, le sphénoïde, etc. OK? Voilà. Bon, après, je pense pas qu'on vous demande... Ah oui, on vous demande d'apprendre... Ah oui, donc c'est important. On va vous détailler au niveau de la partie, je crois, au niveau de l'appareil locomoteur. On vous détaille, il faut savoir exactement quels sont les os qui font partie de la face, quels sont les os qui font partie du crâne. Donc, je sais que moi, j'avais galéré ma tête à les apprendre et je ne sais même pas si j'avais réussi vraiment à les apprendre. Mais en soi, c'est super important de les apprendre parce que vous allez arriver après en SP 12 avec, si on veut, 1/1000 de ce que vous avez à apprendre. Donc voilà, restez quand même du temps. Si vous avez des questions sur les os de la face ou du crâne, vous me demandez, mais je n'ai pas envie de détailler ça ici maintenant. OK ? Voilà, donc ensuite, il y a le cou. Donc le cou, on divise le cou en 2 parties. Au niveau du cou, il y a la partie, on va dire, antérieure et la partie postérieure. Donc la partie antérieure et latérale, c'est tout ce qui vous touche ici. C'est un peu, on va dire, pas sensible, mais en gros, c'est là où vous allez avoir les axes, l'axe aérodigestif, donc comme ce que vous mangez, quoi, ce que vous... voilà, quoi, ça passe au niveau du cou. Et au niveau postérieur, ça va être la région qui va être plus musculaire. Ce qui est logique parce que pour tenir votre tête, pour faire les mouvements comme ça, vous allez avoir un seul muscle spécial, c'est pas détaillé, c'est le muscle sternocléido-mastoïdien. C'est ce muscle-là qui va constituer toute votre région musculaire du cou. OK ? Donc là, vous voyez ici, vous avez plein de muscles au niveau du cou et ça fait partie de la partie postérieure du cou. OK ? Donc maintenant, le tronc, je vais juste lire ça, mais parce qu'après, je vais vraiment détailler. Donc, c'est une cavité, il faut savoir juste qui va être divisée en 2 parties, le tronc. Et même une partie qui peut être divisée en 2 parties encore. Okay, donc déjà, on retient bien le tronc, 2 parties qui va être divisée grâce au diaphragme. Donc, diaphragme, c'est le muscle principal, enfin le muscle inspirateur principal. Voilà. Enfin, ça, vous le verrez au niveau de l'appareil respiratoire. Donc, ce muscle, même s'il vous permet déjà de respirer, il va aussi permettre de diviser votre tronc en 2 parties
Une partie supérieure, ça va être le thorax, et une partie inférieure, c'est l'abdomen et le pelvis. Okay, donc, on parle de cavité thoracique et de cavité abdominopelvienne. OK. Et enfin, les membres, donc membres thoraciques et membres pelviens. Voilà. Ça, c'est vraiment des cours entiers. Vous savez, détail. Donc, déjà, le tronc, il faut bien comprendre quelque chose. Donc, le tronc, au niveau de la partie donc, thoracique, donc là, je vous ai montré exactement où on était. Donc, c'est là où on va voir la cage thoracique, le cœur, etc. Donc, on va avoir plein de trucs. Il faut juste savoir que la cavité thoracique, elle va être en rapport avec le cou, au niveau, ce qui est logique, de l'orifice supérieur du thorax. Voilà, ici, on va dire. Cette cavité, elle se divise en une région médiane. Donc, une région médiane, c'est le médiastin, où va se trouver donc le cœur, les gros vaisseaux, la trachée, l'œsophage et le conduit thoracique. Il y a 5 choses que vous devez connaître par cœur. Okay, donc, cœur, gros vaisseaux, trachée, œsophage, conduit thoracique. Et 2 régions qui vont être latérales, les fosses pleuro-pulmonaires. Mais vraiment, apprenez de quoi est constitué le médiastin. Moi, je me souviens déjà, vraiment, vous allez vous souvenir par cœur après de qu'est-ce qui était tombé en écurie. Je sais que si c'était tombé en écurie, je m'étais gourée. Voilà. Donc, 5 choses. Le cœur. Si on vous dit le cœur, logiquement, il y a les gros vaisseaux. La trachée. Okay. S'il y a la trachée, il y a l'œsophage, parce que c'est à côté. Et donc, le conduit thoracique. Donc, je vous ai mis un schéma ici. Ce n'est pas un schéma qui fait partie de l'ostéo. C'est un schéma que vous allez voir plus tard, il me semble. Pardon. Il me semble que vous allez voir au niveau de l'appareil circulatoire. Donc là, on voit bien, ça c'est par exemple, ici par exemple. Donc c'est qui m'avait posé la question par rapport qu'est-ce qui est droite et gauche. Ici, c'est une vue qui est postérieure. Donc, comment on sait que c'est une vue postérieure? On voit bien ici, par exemple, qu'il y a l'œsophage, il est avant la trachée. Et en vrai, si ça aurait été antérieur, l'œsophage, il est toujours postérieur par rapport à la trachée. En fait, dans votre corps, vous allez avoir d'abord la trachée et derrière l'œsophage. Donc, si on voit l'œsophage, donc faites-vous des mémos comme ça dans les schémas. Ah, attends, là, je vois l'œsophage avant. Ça veut dire que c'est une vue postérieure. Parce qu'on ne va jamais vous dire, quand on va vous présenter un schéma, on ne va pas vous dire, on ne va pas vous laisser le truc là, vue postérieure. On va vous poser la question. Ce schéma est une vue postérieure? Vous devez dire oui ou non. Donc là, logique, ici, c'est une vue postérieure. Pourquoi? Parce qu'on voit l'œsophage avant la trachée. OK? Voilà. Donc maintenant, on va passer au tronc de la partie abdomen, donc pelvis. Donc, il faut savoir que cette partie, ce tronc-là, comment, en fait, dans cette partie abdominopelvienne, on peut faire une séparation entre l'abdomen et le pelvis. OK? Donc, comment on fait cette séparation? OK? C'est grâce à un plan qui va être virtuel. Donc, attention, faites gaffe, ce n'est pas comme ce qui va permettre de séparer le thorax de l'abdomen et du pelvis. Donc, pour le thorax et le pelvis, enfin, l'abdomen pelvis, c'est vraiment quelque chose qui est réel, c'est le diaphragme, donc c'est réel. Alors que la partie qui va permettre de séparer l'abdomen du pelvis, elle est virtuelle. Ça n'existe pas. C'est juste une ligne qu'on a fait. Donc, c'est quoi? C'est le détroit. Donc, je précise bien, détroit supérieur du bassin. Okay, donc, retenez détroit supérieur, bord supérieur. Donc, détroit supérieur du bassin, ça va passer au niveau du bord supérieur du pubis. Donc, je crois que j'ai un schéma là. Ouais. Donc, bord, ici, on a le pubis. Donc, c'est cette partie-là. Donc, ça va passer au niveau du bord supérieur du pubis. Donc, là, on voit bien qu'il y a le thorax. On voit bien qu'il y a le diaphragme. Donc, ça, c'est réel. C'est un muscle, quoi. C'est réel. Ça sépare bien le thorax de l'abdomen et du pelvis. Donc, ça, je crois que c'est une planche. Ce n'est pas au niveau du premier chapitre qu'il y a cette planche? Non? Enfin, ça ne fait pas partie du... OK. Donc, mais cette planche, elle fait partie du poli, quoi. Donc, maintenant, au niveau, qu'est-ce qui va séparer l'abdomen du pelvis? C'est ça, en fait. Donc, c'est quoi? C'est le détroit, en fait, supérieur du bassin. Détroit supérieur du bassin. Donc, ça va passer au niveau du bord supérieur du pubis. OK, première chose. Mais aussi, ça va passer au niveau de l'articulation entre la 5e vertèbre lombaire et le sacrum. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu comment c'est, mais pour les articulations, en gros, ici, vous voyez ici, vous allez avoir une articulation entre le sacrum
et les vertèbres lombaires. Et ben, c'est au niveau de la 5e vertèbre lombaire. Donc, retenez L5. Donc, ok, moi, je retenais L5 et sacrum. L5, sacrum, bord supérieur du pubis. Donc, bord supérieur du pubis, L5, sacrum. Enfin, articulation entre L5 et sacrum. Ok, donc, bord supérieur du pubis, articulation L5 sacrum. Ça, c'est donc notre plan virtuel. Donc, bien sûr, détroit supérieur du bassin. Est-ce que c'est clair? Oui, oui. Ouais, Oui. je vais pas vite. Juste, j'avais une question. Ouais. Là, donc, il y a deux cavités, il y a pelvienne et abdominale, mais il n'y en a pas une troisième aussi. Je crois que c'est péritonéale. En fait, la cavité péritonéale, c'est pas une cavité. Enfin, en fait, je vais en parler après. C'est par rapport aux séreuses. En gros, le péritone, c'est une séreuse qui, elle, va définir des cavités. Mais en soi, quand on divise le corps, ok, on divise en 4 parties. Donc, je vous ai dit tête, cou, tronc et membres. Et au niveau du tronc, on peut diviser encore, en fait. L'anatomie, c'est ça. Plus on divise, c'est comme des poupées, quoi. Poupées russes. Donc, on divise de plus en plus. Et au niveau du tronc, c'est sûr, oui, la cavité péritonéale, elle fait partie, elle est au niveau de l'abdomen, il me semble. Ouais, c'est au niveau de l'abdomen, quoi. Mais en soi, on divise le tronc en 2 parties, donc thorax, abdomen, pelvis. Et dans l'abdomen pelvis, on va diviser donc l'abdomen du pelvis, grâce en fait à cette articulation-là. Donc articulation L5 sacrum et bord supérieur du pubis. OK? Ok, ça va. Donc, mais je vais en parler après du péritone. Tu as raison, enfin, c'est important de bien connaître les séreuses. OK, donc ce qui est logique, au-dessus de la cavité abdominale, OK, au-dessus de la cavité abdominale, donc, pardon. Donc, au-dessus, cavité abdominale avec... donc, pardon, au-dessus donc, de ce plan, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, on va avoir donc la cavité abdominale. On est d'accord? On voit bien ici. Au-dessus du trait ici, on va avoir l'abdomen. Donc, cavité abdominale. Et si on regarde au-dessus de la cavité abdominale, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir donc l'orifice inférieur du thorax. C'est logique. Ouais. Ouais ou pas? Ok. Et en dessous, donc en dessous du trait violet, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc le pelvis. Ça, c'est des choses qui sont logiques à voir si vous visualisez, qui vont être impossibles à apprendre si vous ne visualisez pas. Donc ici, on va avoir notre limite. Et donc, donc en dessous, si on veut cette limite, on va avoir le pelvis. Okay. Et en dessous donc, du pelvis, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir en fait le détroit inférieur du bassin. Donc, au départ, c'est le détroit supérieur du bassin qui va former la limite. Okay, détroit inférieur du bassin qui forme la limite. Enfin, pardon, détroit supérieur qui forme la limite, le plan virtuel. Détroit inférieur, c'est la fin du pelvis. Okay, et souvent, on termine le pelvis avec le périnée. Donc, c'est des formations musculo-aponevrotiques. C'est le périnée. Donc, le périnée, c'est un muscle, en fait. Enfin, c'est constitué de muscles. OK? Ok. Est-ce que c'est clair comme ça? C'est vraiment là qu'il faut poser des questions. Oui, c'est clair. Ouais? Bon, génial. Donc, item A. Donc, on va faire un petit QCM pour savoir. Donc, ça, c'est des QCM type écurie, type anal, quoi, ça peut tomber. Donc, le médiastin est l'endroit où se trouve le cœur, les gros vaisseaux, la trachée et l'œsophage. Est-ce que c'est vrai? Il manque le conduit thoracique. Bravo. Voilà, exactement. Donc, cet item est faux. Surtout parce qu'on a mis les 2 points. Et vous savez que les 2 points, c'est restrictif. S'il n'y a pas les 5 choses, c'est faux. Donc, retenez bien, médiastin, vous devez compter à chaque fois. Est-ce qu'il y a 5 trucs? OK? Donc, dès que vous comptez qu'il y a 5 trucs, donc déjà, peut-être que c'est juste. Et dès que vous voyez qu'il y a bien le cœur, les gros vaisseaux, la trachée, l'œsophage, le conduit thoracique, c'est OK. On est bon, c'est juste. OK? Voilà. Donc, la tête, elle est constituée de la face et du crâne. Ouais. Donc, ça, c'est vrai aussi. Enfin, c'est pas vrai aussi, vu que la première était fausse. OK. Bon, ça, c'est facile. Juste, Ouais. j'aurais une question par rapport du coup aux items. Là, si le médiastin, il y avait pas, pour l'item A, s'il n'y avait pas eu les 2 points, qu'il y aurait eu, je ne sais pas moi, une virgule ou quoi, s'il manquait le conduit thoracique, est-ce qu'on compte l'item juste ou pas? Ouais, tu comptes les thèmes juste parce que le virgule, c'est pas restrictif. D'accord, très bien. Ouais. Et en vrai,
Enfin, en fait, quand on te dit 2 points, c'est comme si on te disait que. OK? Il n'y a que le D'accord. cœur. Mais la virgule, ça ne veut pas dire ça. La virgule, ça veut dire parmi, quoi. Ok, Donc, merci. voilà. Voilà. Mais ça, c'est important que vous sachiez un peu qu'est-ce qui est restrictif, qu'est-ce qui n'est pas restrictif, comment aborder l'item, ça, c'est important. Voilà. Donc, si vous avez des questions aussi par rapport à ça, n'hésitez pas. OK? Donc, item C. Les grandes divisions du corps humain sont la tête, le cou et le tronc. C'est faux. Ouais, très Il bien. manque le membre inférieur, enfin, pas bien. Enfin, très bien. Les membres pelviens et les membres thoraciques. Les deux. Quand on dit membre, c'est membres pelviens et membres thoraciques. OK? D'accord. Mais le tronc, ça compte pas thoracique? Non. En fait, le tronc, c'est différent des membres. En fait, je Ah, vais ok. vous montrer. Si on veut, le tronc, c'est ça. Le tronc, comme un tronc d'arbre, quoi, en fait. Donc, le tronc, c'est ça. Donc, avec la partie thoracique, la partie pelvienne. Et les membres, ça va être ça, ça, ça. Enfin, la fin, quoi. Donc, on voit bien, il y a la tête, le cou, le tronc, les membres. Donc, 4 choses. Ok. OK. Donc, item D, le tronc est divisé par un plan virtuel, détroit inférieur du bassin, qui correspond au bord supérieur du pubis et l'articulation entre la 5e vertèbre lombaire et le sacrum. Est-ce que c'est juste? Là, c'est faux, Non, c'est le détroit supérieur. supérieur. Bravo, bravo, bravo. Franchement, vous êtes bien. Donc, item E, la cavité thoracique est en rapport avec le cou au niveau de l'orifice supérieur du thorax. Moi, Ça, j'aurais dit vrai. très bien, parce que tu es allé dans la logique des choses. Ouais, C'est pas un voilà. truc que vous avez encore appris. Vous n'avez pas appris encore, mais c'est logique. Donc, la cavité thoracique, elle est bien en rapport au niveau du cou, au niveau donc de l'orifice supérieur. Maintenant, si je vous dis l'orifice inférieur, il va être en rapport avec quoi? L'orifice inférieur du thorax, logiquement. Avec le haut du diaphragme, non? Non, oui, avec le haut du diaphragme, oui, mais avec l'abdomen en vrai. Oui. Ouais, voilà. Bravo. Voilà, il faut vraiment être logique en anat. Donc, OK, maintenant, on peut passer aux membres. Donc, les membres, ils vont toujours être divisés en 6 parties. Donc, que ce soit les membres thoraciques ou que ce soit les membres pelviens. Donc, les membres thoraciques, déjà, il y a 6 parties. Il y aura l'épaule. Peut-être je me lève comme ça, je vous montre. Donc, il y a l'épaule. OK. Le bras. Donc, il faut vraiment faire la différence entre, donc en anatomie, le bras, ça s'arrête là. Le bras, ça s'arrête au coude. OK. Donc, épaule, bras, coude, avant-bras, poignet, main. OK. Donc, épaule ici, bras, coude, avant-bras, poignet, main. Donc, souvent, en anatomie, on va vous dire l'humérus, okay, c'est l'os unique du bras. Si vous ne savez pas c'est quoi le bras, vous allez vous dire non, mais il y a aussi l'ulna et le radius. Non, parce qu'en fait, le bras, ça s'arrête au coude. OK? Donc ça, c'est un peu, c'est des trucs qui sont bêtes, mais que si vous ne connaissez pas, si vous ne comprenez pas ça, c'est là où, en fait, voilà. Durant l'anatomie, il ne faut pas négliger les choses qui vous paraissent logiques. Enfin, ça veut dire qu'un truc que vous vous dites, bon, ça va, quoi. Mais en vrai, si vous ne connaissez pas ça, vous ne pouvez pas aller plus loin. OK? Donc là, ce que je vais vous faire dans cette diapo, c'est je vais vous introduire, si on veut, les membres. Mais en soi, c'est 1/10 du cours. OK? Donc, même pas. Enfin, on va dire 1/100. Donc, au niveau des membres thoraciques, donc, il y a plusieurs parties. Il y a d'abord la ceinture scapulaire. Donc, la ceinture scapulaire, on va dire, c'est un peu ce qui constitue donc, l'épaule. OK? Donc, la ceinture scapulaire, c'est constitué de 2 choses. Donc, en vrai, quand vous voyez ceinture scapulaire, vous vous dites, oh, bon, il n'y a que la scapula, mais non. La ceinture scapulaire, attention, c'est 2 choses. La clavicule en avant, OK? La clavicule, donc, je ne sais pas si là, vous arrivez à voir, enfin, je vais vous montrer dans les schémas. Donc, ici, par exemple, ce schéma-là, ou peut-être que j'ai... Ouais, voilà. Donc, ça, c'est bien. La clavicule, il est génial, ce schéma. Donc, est-ce que vous voyez bien? Clavicule en avant, ouais. Scapula en arrière. Ouais, ou pas? Oui, oui. Très bien. Donc, on voit bien que la ceinture scapulaire, elle est constituée donc de 2 choses. La ceinture scapulaire, en vrai, c'est ça, si on veut. Enfin,
Allez, super. Donc, clavicule, scapula, clavicule en avant, scapula en arrière, ceinture scapulaire. Donc, la scapula, c'est la même chose que l'omoplate. Attendez, je crois que j'ai un truc. La clavicule est en avant, en arrière, car parfois, c'est écrit arrière. Alors, la clavicule, elle est en avant. Alors, faire gaffe à ce que... Enfin, la clavicule, elle est toujours en avant. C'est juste que parfois, dans une partie de la clavicule, ça va être plus en arrière. Enfin, c'est relatif. Parfois, on va vous dire le bord supérieur de la clavicule est en arrière. Ça veut dire c'est pas qu'il est en arrière, la clavicule. C'est juste que la partie, elle va être plus en arrière qu'une autre partie de la clavicule. Ce n'est pas pour autant qu'on dit que la clavicule est en arrière. OK? Voilà. C'est jamais écrit la clavicule est en arrière. C'est écrit, par exemple, une partie est plus en arrière que, de manière relative, quoi. L'os du bras, donc on a un os, faites gaffe, os du bras unique. Ça tombe dans le piège en QCM. On va vous dire l'un des os du bras, l'humérus. Faux. Os unique, humérus. On a 2 os de l'avant-bras, le radius. Donc le radius est en dehors, l'ulna est en dedans. Comment vous pouvez me dire cette phrase en synonyme? Personne peut me dire cette phrase en utilisant d'autres mots que je vous ai appris? Radius, c'est latéral et ulna, c'est Tibial et médial. latéral. Très bien. Donc, le radius, si on vous dit le radius est latéral et l'ulna est médial, c'est juste. Ouais. Oui. Ouais. Donc, juste ici, il faut savoir que quand on vous dit, par exemple, concave en arrière, c'est la même chose que convexe en avant. OK? Ça, c'est un truc à savoir. C'est la même chose. Quand vous inversez, par exemple, quand on vous dit que, par exemple, je prends ma main, OK, elle va être convexe en arrière, on va dire, ça c'est l'arrière, ça c'est l'avant. Donc, c'est bien convexe en arrière, mais c'est la même chose que je dis, elle est concave en avant. On est d'accord? Donc, souvent, parfois, c'est souvent en écurie, ça. Moi, je me souviens, il y avait un tuteur, il faisait toujours ça. C'était, en gros, il inversait. Il disait, dans le polytexte, on vous dit, je ne sais pas moi, la scapula, elle est concave, enfin, la scapula, elle est concave en dedans, je crois que c'est ça. Et bien, il vous dit, elle est convexe en dehors. Mais c'est toujours juste. Est-ce que vous me suivez ou non? Oui. Ouais. Oui, Voilà, oui. donc ça, c'est un truc à savoir. Est-ce que vous le saviez ou non? Absolument pas, mais maintenant, oui. Ok, bah, génial. Donc, le squelette de la main, il va être constitué de la carpe, de la métacarpe et des doigts. Alors, un truc important, c'est ne pas... je sais que parfois, on va aller vite, donc on se trompe dans des trucs très simples. Faire gaffe à ne pas mélanger la tarse, la métatarse et les orteils, quoi. Enfin, c'est complètement différent. Moi, je sais que même je me gourais au début parce que j'allais trop vite et genre, je ne voyais pas que on est dans les membres thoraciques. Là, il n'y a pas de tarse ou de métatarse. OK? Et voilà. Donc, la carpe, il y a 8 choses qui font partie de la carpe. Il faut que je me bouge là. Donc, scaphoïde, bon, je ne vais pas trop détailler ça. OK? Ça, vous le verrez. Enfin, il faut assez de trucs à apprendre, quoi. Voilà. Donc maintenant, les mains, je vais aller un peu plus vite parce que sinon, je n'aurai pas le temps de faire les articulations. Voilà. Et si j'ai le temps, je vous détaille un peu les mains. Voilà. Donc, les membres pelviens. Donc, membres pelviens, ça va être les hanches, okay, les cuisses, le genou, les jambes, les chevilles, les pieds. Donc, on voit que c'est quand même assez... on peut vraiment... il y a une corrélation, quoi, on peut dire. Donc, entre membre thoracique, membre pelvien, vu que c'est 6 parties les deux, vous allez voir que moi, souvent, je faisais grave des analogies entre le fémur et l'humérus. Il y avait des trucs... vous allez voir que c'est un peu vraiment la même... dans votre poly, c'est la même façon d'aborder l'humérus du fémur. Et faites à ne pas vous embrouiller entre le fémur et l'humérus. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Donc, ne vous embrouillez pas. Parfois, on est tellement dans notre truc et on dit on pense à l'humérus alors qu'on parle du fémur. Je sais que souvent, par exemple, vous allez voir dans votre poly, on va vous détailler la tête de l'humérus, on va vous détailler la tête du fémur. On va vous dire que la tête de l'humérus, elle est beaucoup plus... elle va faire un diamètre de temps, alors que celle du fémur, un diamètre de temps. Ça tombe, ça, je vous jure que c'est tombé à mon concours. Apprenez les mesures, surtout de la tête. Les têtes, ça tombe tout le temps. Moi, c'était tombé, il y avait 2 items.
pour embrouiller vraiment au maximum, pour vous embrouiller, l'humérus, le diamètre de la tête de l'humérus est de temps, le diamètre de la tête du fémur est de temps. Et si vous n'arrivez pas à faire la différence et à bien apprendre doucement, enfin, apprenez-les, c'est pas grave, enfin, vous avez le temps de les revoir, mais essayez aussi de visualiser de manière logique pour faire la différence entre les deux. Par exemple, moi, je sais que je voyais que le fémur, la tête du fémur, donc là, est-ce que vous voyez un peu la tête enfin, là, ça, c'est la tête du fémur. Vous voyez qu'elle est quand même assez ronde. Ok, elle est vraiment très, très ronde, quoi. On dirait vraiment une sphère. Alors que vous voyez bien que la tête de l'humérus, elle est un peu moins ronde. Ok, donc c'est pour ça qu'on va vous dire, il me semble, je sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a son... Je sais qu'il y a un truc qui diffère et qui est logique parce que c'est plus arrondi. Je sais pas, c'est un truc, je ne me souviens pas. Bon, à la fin du cours, je regarderai ou je vous enverrai un message. Mais c'est logique à voir un peu. Ok? Donc voilà, faites des analogies, c'est bien, mais ne vous embrouillez pas entre les deux. Donc l'os de la cuisse, unique aussi le fémur. L'os du genou, c'est la patella. Okay, Excuse-moi, l'os du genou, il est aussi unique. Ouais, mais en fait, non, en vrai, je peux pas. En vrai, c'est un peu faux ce que j'ai dit de l'os du genou, parce qu'en vrai, le genou, c'est une articulation, c'est pas que la patella. Genre, le genou, c'est la patella, si on veut, articulé avec le tibia. Genre, j'ai peur que ce soit faux de dire la patella, c'est le genou. Genre, pour moi, je pense que le genou, c'est l'articulation entre le fémur, la patella et le tibia. Donc, en vrai, c'est pas un peu faux ce que j'ai dit, mais enfin, oui, c'est un peu faux. Enfin, c'est faux là. 2 points, la patella, je pense que c'est faux. Donc, vous embrouillez pas le genou. Ça tombe pas, hein. Mais pour savoir, le genou, je pense pas que ce soit que la patella. Après, peut-être que oui, je sais pas, mais regardez, je sais qu'il y a une page qui parle de la patella. Si vous dites c'est l'os du genou, alors ok. Vous me direz, ok? Donc ensuite, les 2 os de la jambe, le tibia et la fibula. Donc voilà, qui peut me donner un synonyme maintenant? Comment on dit le tibia pour dire un autre truc médial? En dedans. En dedans. Voilà. Et fibula, en dehors. Très bien. Maintenant, le squelette du pied, ça comprend la tarse, la métatarse et les orteils. Donc la tarse, là, par contre, il y a 7 os. Donc, bien faire la différence. T7. Donc, moi, j'aimais bien apprendre une lettre, un chiffre. Donc, T7 et C8. OK? T7, C8. Donc, carpe 8, tarse 7. Donc, bien faire la différence entre la tarse postérieure et la tarse antérieure. OK? Donc, la tarse postérieure, ça va être le calcanéum et le talus. Je sais que cette partie sur les pieds, elle est un peu complexe. Il y a des schémas qui sont vraiment très durs à visualiser. Donc, prenez le temps de bien faire cette partie qui peut tomber. La tarse antérieure, donc le naviculaire en dedans, ok, l'os cuboïde en dehors et les 3 cuneiformes. Donc, en vrai, ici, on a 3, 4, 5 os qui font partie de la tarse antérieure et 2 os qui font partie de la tarse postérieure. Ok? Voilà, ça c'était un. Donc en vrai, je pense. Voilà, alors, donc, je pense que ça répond à la question. La patella, c'est juste ça. C'est pas que ça le genou. Le genou, c'est vraiment tout ça. Donc en vrai, la patella, c'est une partie du genou. Ok? Mais si on veut, c'est l'os principal. C'est pas l'os principal du genou, mais en gros, c'est le seul os qui fait partie que du genou. Le tibia, il fait partie du genou, mais pas que. C'est la jambe. Le fémur, il fait partie du genou, mais pas que. Mais la patella, c'est vraiment fait partie que du genou. Et c'est pas l'os unique du genou. OK? Donc maintenant, on va passer aux séreuses et après les articulations. Il est quelle heure? Ouais, on est bien, 15 minutes. Donc, alors, les séreuses, moi, je me souviens, c'était vraiment genre... c'était au fil et à mesure, en fait, c'était au fur et à mesure de mes cours que je découvrais c'était quoi des séreuses. Alors qu'en vrai, si tu commences, avant même de commencer, tu sais c'est quoi une séreuse. Et à chaque fois que tu vois un mot tel que plèvre, péritoine ou péricarde, tu sais que c'est une séreuse, c'est génial. Genre, en fait, eux, ils ont tendance, dans votre cours de base anatomique, à vous parler un peu du péritoine, par-ci, par-là. La plèvre, on la laisse pour l'appareil respiratoire. Mais en vrai, il faut savoir qu'il y a 3 séreuses. Enfin, même 4 plutôt. Genre là, j'ai mis 3, mais en vrai, il y en a 4. Et il y en a 3 qui vous détaillent. Enfin, il y en a 3 qui sont vraiment détaillés dans le cours. Donc,
Le péritoine, ce sera détaillé vraiment au niveau de l'appareil digestif. La plèvre, ce sera plus au niveau de l'appareil respiratoire. Et le péricarde, au niveau de l'appareil circulatoire, respiratoire et digestif. Et la vaginale testiculaire, ça va être plus au niveau des appareils reproducteurs, appareils génitaux. Mais je n'ai pas souvenir qui détaillait vraiment. Okay. Donc, c'est quoi une séreuse? Donc, déjà, une séreuse, ça va être une structure anatomique. Ce n'est pas un os, c'est une structure, okay, qui est en forme de sac et qui va en fait renfermer un liquide. Okay. Et ça va avoir vraiment un rôle hyper important. Si on veut, moi, les séreuses, je les voyais plus comme en fait un peu un remplissage, quoi. Pour moi, une séreuse, c'est ce qui permettait de garder les organes bien. Parce qu'en vrai, s'il n'y a pas de séreuse, s'il n'y a pas ce liquide-là, si on veut, en vrai, ton organe, il flotte comme je sais pas, moi, je l'imaginais comme ça, quoi. Donc, c'est ce qui permettait, si on veut, de rendre les choses compactes, bien. Et voilà, c'est un rôle vraiment contigu un rôle plutôt mécanique entre deux organes contigus. OK? Est-ce que vous avez compris c'est quoi déjà une séreuse? Oui. Super. Donc, déjà, maintenant, on peut détailler c'est quoi les différentes séreuses. Donc, la plèvre, c'est une membrane séreuse formée de 2 feuillets se continuant l'un dans l'autre au niveau d'une ligne de réflexion. Donc ça, ces définitions, c'est des définitions que vous devez apprendre par cœur, comprendre et après apprendre par cœur. C'est des définitions de votre poly. Okay. Donc, la plèvre, je reprends, c'est une membrane séreuse formée de 2 feuillets. Se continuant, donc vous allez voir qu'au niveau de votre appareil, donc le cours d'appareil respiratoire, il y a toute une partie qui va détailler c'est quoi la plèvre et le rôle important de la plèvre. C'est hyper important. Là, si on n'a pas la plèvre, votre poumon, il se... carnage. Dis-moi. Est-ce que tu as un schéma pour me montrer où sont la plèvre, le péritoine, péricarde En vrai, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment visible. Et je joue dans quelle partie, genre la plèvre au niveau de ton poly? Ouais. Quand on te parle au niveau du texte? Attends, je pense que je peux trouver ça. En vrai, tu sais quoi? Va dans ton texte, polytexte, et ça va être dans la partie de l'appareil respiratoire. Donc, tu vas dans le chapitre appareil respiratoire. Et je crois que c'est à peu près au milieu. On parle de la plèvre. Il y a même un schéma avec, je sais pas, ça m'avait marqué, un truc avec une raquette ou je sais pas, un truc où il vous donnait un exemple. Ça. Si tu le trouves, dis-moi. Tu le cherches comme tu veux, tu le cherches maintenant ou après, tu me dis. Ouais, je regarderai après. Mais là, c'est copier-coller, quoi. C'est ce qu'on vous dit dans le poly. J'avais pas envie de prendre une définition d'Internet. C'est dommage parce que c'est ça que vous devez apprendre. Donc, limitant entre deux. Donc, membrane, je reprends, membrane séreuse formée de 2 feuillets. Après, vous savez qu'en histologie, au 2e quad, on va vraiment c'est vrai que c'est un peu compliqué. En vrai, je trouve que l'anatomie, c'est bien de faire un peu après l'histo parce que souvent, en anatomie, on va vous parler grave de tissu. Surtout au niveau de l'appareil digestif, on va vous parler grave de tissu. Et en gros, si vous ne savez pas c'est quoi un tissu, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, ça va, vous pouvez l'apprendre sans savoir. Mais les séreuses, vous allez les revoir aussi en histologie au 2e quad en UE9. Ok, donc membrane séreuse formée de 2 feuillets se continuant l'un dans l'autre. Souvent des séreuses comme ça, c'est 2 membranes. Ok. Donc, l'un dans l'autre, au niveau d'une ligne de réflexion et limitant entre eux une cavité normalement virtuelle. Alors, la plèvre, c'est hyper important de savoir que c'est virtuel. Souvent, on va vous dire réel. Chaque fois, c'est piège, c'est vraiment le piège basique pour former une cavité normalement donc réelle. Non, la plèvre, c'est virtuel. Il n'y a rien, en gros. Il y a quand même un espace, une zone de réflexion, mais c'est rien, c'est vide. OK? Donc, les différentes membranes. Mais du coup, séreuse, j'ai écrit serveuse. Quoi? Là, tu as dit normalement virtuel, c'est-à-dire qu'il y a possibilité que ce soit... Ah oui, donc c'est bien que tu as soulevé ça. On va vous dire dans votre au niveau physiologique. Au niveau physiologique, ça veut dire quand tout se passe bien, c'est virtuel. Mais s'il y a des gens qui ont des problèmes, ça peut devenir réel. Et c'est pas bon. OK? Donc en vrai, au niveau physiologique, ce sera toujours virtuel. Si tu es en bonne santé, c'est virtuel. Ça va. OK? Mais ça, ils te le disent dans ton poly, ils vont te dire si, je crois, hein, ils disent si éventuellement il y a des problèmes, ça peut se remplir d'un liquide, etc. C'est pas bon, c'est pas du tout bon. Donc les différentes membranes séreuses, j'ai écrit serveuses, sont outre la plèvre, le péricarde, le péritoine et la vaginale testiculaire. OK? Donc le péritoine, maintenant, donc, je réponds à ta question de cavité péritonéale. Donc le péritoine, il va séparer. Donc le péritoine, c'est aussi une séreuse qui va séparer la cavité péritonéale en avant
de l'espace rétropéritonéal en arrière. C'est logique cette phrase. On a l'impression que c'est du chinois, mais en vrai, c'est logique. Donc, on a notre cavité péritonéale. OK. Donc, on va avoir le péritoine. OK. Donc, là, on a notre cavité. Le péritoine qui va séparer donc la cavité péritonéale en avant. OK. Donc, ici. De l'espace rétropéritonéal en arrière. Rétro, ça veut dire arrière. OK. Je sais que cette phrase, je crois que je l'avais répétée 10 fois. J'étais comme ça, je dis quoi, hein? Donc, lisez doucement et partie par partie. Donc, ça, c'est déjà OK. Au niveau... OK, donc en arrière. Au niveau de la cavité abdominale, donc en vrai, la cavité abdominale, donc voilà, sépare la cavité péritonéale en avant de l'espace rétropéritonéal en arrière. OK. Au niveau donc de la cavité abdominale, parce qu'en gros, la cavité péritonéale, c'est la cavité qui va être en avant de la cavité abdominale. OK. Et la cavité péritonéale au-dessus. OK, donc cavité péritonéale au-dessus. Donc là, voilà, on est notre cavité au-dessus de l'espace sous-péritonéal en dessous. OK, donc dès que c'est sous, en dessous. Dès que c'est au-dessus, OK, au niveau donc de la cavité pelvienne. OK, donc quand vous voyez dessous, cavité pelvienne, quand vous voyez en arrière, cavité abdominale, cavité péritonéale en avant. Donc l'espace rétropéritonéal et l'espace sous-péritonéal sont en continuité. Donc ça, comment on peut le voir? Je pense qu'il y a un schéma qui le montre. Bon, bref, ça, vous pouvez le visualiser. Je sais pas, je n'ai pas mis ce schéma, mais il y a un schéma qui vous donne et que vous visualisez super bien. Juste 2 secondes, pardon. Pardon. Donc voilà, et enfin le péricarde. Donc péricarde, c'est la dernière stéreuse. C'est l'enveloppe périphérique qui isole le cœur de la naissance des gros vaisseaux. Donc je n'ai pas voulu détailler trop le péricarde parce que ça fait vraiment l'objet d'une partie d'un cours. Donc voilà. Donc là, je vais juste faire les articulations rapides. Donc en fait, on va vous envoyer une des fiches, cette fiche-là que j'ai mis. On va vous l'envoyer. Donc moi, je vous conseille vraiment d'apprendre vos articulations sur cette fiche. C'est un résumé de tout. Donc vraiment, moi, je sais que à chaque fois que je voyais mes articulations, j'apprenais cette fiche, quoi, c'est tout. Je regardais même plus mon poly. Donc, OK. Donc en gros, si on est dans un axe, OK, on va faire un seul mouvement. OK. Les types d'articulations, ça va être les articulations trochoïdes et trochléennes. Donc, trochoïdes et trochléennes à ne pas se mélanger. Trochoïde, c'est une charnière à pivot. Donc, c'est par exemple, donc après, il faut apprendre les exemples par cœur. Je ne sais pas si je vous détaille vraiment Est-ce que vous préférez que je vous détaille les articulations ou plutôt que on fasse le dernier... Enfin, ouais, mais bon, après... je trouve ça bête, là, de vous lire. Donc, non, vous pensez quoi? Vous voulez que je vous détaille? En vrai, c'est des trucs... pour moi, ça, c'est des trucs qui sont à apprendre. Non, mais le cours, ça c'est bon, on a juste à apprendre. Ouais, ça, voilà. Ça, c'est vraiment... ça, vous apprenez. Et par contre, ça, je veux un peu passer un peu de temps dessus pour bien que vous compreniez comment c'est fait une articulation. Donc, en fait, ici, c'est les différents types d'articulations qui sont détaillés ici. Donc, c'est bien si vous... Moi, je vous conseille, là, si vous comptez apprendre l'appareil locomoteur, vous imprimez cette fiche et vous imprimez aussi cette image-là. Qui vous donne en fait l'exemple. Par exemple, ici, cette articulation ici, c'est l'articulation entre, il me semble que c'est l'ulna et le radius, je crois. Donc, radio-ulnaire. Donc, c'est l'articulation, il me semble, trochoïde. C'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, articulation trochoïde. Donc, essayez aussi de vous faire des analogies par rapport à ce que vous apprenez. OK. Là, par exemple, pourquoi j'ai dit que c'était une articulation radio-ulnaire? Parce que je sais très bien, dans mon schéma, que j'ai appris que l'articulation entre l'ulna et le radius, elle est de cette forme, elle a cette tête. OK. Donc, même, ça, c'est intéressant aussi que dans votre schéma, OK, vous écrivez articulation trochoïde. Voilà, ça c'est quelque chose que, comme ça vous permet de faire une analogie entre le cours d'appareil locomoteur et des membres. OK. Donc ensuite ici, articulation donc, condylienne et l'articulation donc sphéroïde. Alors ça c'est l'articulation sphéroïde, c'est l'articulation qui permet le plus de mouvement.
Ok, donc sphéroïde, c'est scapulo-huméral. Donc en gros, vous voyez que votre épaule, ici, donc la scapula et l'humérus, c'est là où on va pouvoir faire le plus de mouvements possible. Vous pouvez tourner comme ça, vous pouvez faire n'importe quoi, alors que ici, entre vos deux os ici, vous pouvez rien faire vraiment de fou, quoi. À part les mouvements de pronation et de supination, il n'y a pas énormément de choses. Voilà. Donc ça, voilà, apprenez-le. Et aussi au niveau des ligaments, capsulaire, extracapsulaire. Donc, et ensuite, je termine sur, sur qu'est-ce qu'une articulation. Donc, en vrai, l'articulation, c'est à cette tête-là. La chose hyper importante à comprendre, c'est qu'une articulation, c'est deux membranes principales. Donc, il y a la membrane synoviale et la membrane fibreuse. La membrane synoviale, c'est la membrane qui va être la plus interne. C'est même la membrane qui va tapisser la partie interne de la membrane fibreuse. Donc, en vrai, ici, on parle de la membrane synoviale. C'est où qu'on parle de la membrane? Alors, fibreuse. Voilà. Donc, en gros, on a le liquide synovial, on a nos deux os, on a le ligament qui va le lier si on veut. On va avoir en fait une cavité ici avec un liquide, donc la synovie. Et c'est cette cavité-là qui va être recouverte par une membrane, donc la membrane synoviale, qui elle-même va être recouverte par une autre membrane, la membrane fibreuse. OK? Voilà, donc juste un petit QCM. On y va. Dernier QCM et après, je me barre et vous allez travailler. Ah là là, mais je me souviens que genre, quand j'étais là l'été dernier, vraiment, je rêvais d'être à la place des tuteurs. Mais bon, ça va, normalement, l'année prochaine, vous serez là à ma place en train de donner des cours quand vous aurez majoré votre petit concours là. Donc, on y va. Comment j'enlève ce truc? Je vois rien. Je n'arrive pas à enlever ma tête. Ah voilà, c'est bon. Ok, donc les articulations à un axe, un mouvement, sont les articulations trochoïdes. Ben, c'est oui, mais il n'y a pas que. Oui, mais donc c'est quand même vrai. Parce que là, je n'ai pas mis S'il y de avait, point de virgule. ouais, Donc, ça, c'est quand s'il y même... avait eu les 2 points, ça aurait été faux. Ouais, exactement. Bon, toi, tu ferais des bons pièges l'année prochaine en tant que tuteur, je sens. Bon, ok, les Un peu fourbe. articulations. Hein? Quoi? J'ai dit, je suis un peu fourbe. Ouais, voilà. Bah, franchement, les gens qui sont un peu fourbes, c'est des bons tuteurs, on va dire. Ok, donc les articulations à 3 axes, 3 mouvements sont les articulations sphéroïdes. Vrai? C'est vrai Ouais. aussi, non? Ouais. Quoi? J'ai dit c'est vrai aussi. Ouais, très bien. L'articulation radiocarpienne est à 3 axes, 3 mouvements. C'est faux? Ouais. Pourquoi? L'articulation radiocarpienne, c'est combien de mouvements? Bon, après, je ne vais pas trop détailler. Hein. 2 axes de mouvement. Voilà, bravo. Donc, articulation radiocarpienne. Donc, vraiment, cette fiche, elle est super. Enfin, c'était ma tutrice qui avait fait. Génial. Donc, attendez. Donc, 2 axes. Voilà, radiocarpienne, on voit bien que c'est ellipse. Même ellipse, il faut apprendre ces vocabulaires. Ellipse et tout. Voilà, quoi. Vous passez aujourd'hui un peu de temps sur ça, à les apprendre. Je sais que dans le programme, c'est membre thoracique, mais c'est important aussi de bien apprendre ça, quoi, les articulations. Ça tombe, genre vraiment, ça tombe. Donc, et enfin, le péritoine sépare la cavité péritonéale en arrière de l'espace rétropéritonéal en avant au niveau de la cavité abdominale. Est-ce que c'est vrai? Oui, mais il y a aussi la cavité péritonéale. Non, Attends, il là manque c'est un mot. faux. Là c'est Ah faux non. parce que c'est mal tourné. La phrase c'est Ouais. le péritoine sépare la cavité péritonéale en avant de l'espace rétropéritonéal en arrière. Ouais. Ok? Et enfin, la membrane synoviale tapisse la membrane externe de la membrane fibreuse. Enfin, pardon. Oui, la membrane synoviale tapisse la membrane externe de la membrane fibreuse. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est faux. Ouais, pourquoi? C'est la membrane interne de la membrane Très fibreuse. bien. Très bien, parce que j'ai bien dit que membrane synoviale et membrane fibreuse. Donc, membrane synoviale, logiquement, c'est la partie interne de la membrane fibreuse. OK? Bon, bah voilà, je vous laisse sur ça.
moi, je vous conseille là de travailler articulation et base et un peu commencer appareil thoracique. Bon, c'est pas très grave si vous ne suivez pas à la lettre ce que dit Dan. Le but, c'est que vraiment, genre, ce mois-là d'août, que ce soit au niveau du stage ou que ce soit au niveau du mois d'août en général, le but, c'est pas de voir le plus de cours possible, c'est vraiment de voir le mieux possible les cours, ok, de les apprendre le mieux possible. Même si vous suivez un quart de ce qu'a dit Dan, moi je sais que je n'avais pas du tout réussi à voir tout ce que Dan avait prévu dans le programme, mais je connaissais sur le bout des doigts ostéologie, je connaissais sur le bout des doigts chimie, enfin, pas chimie orga, parce que chimie orga, c'est un travail sur le long terme, mais je connaissais sur le bout des doigts atomistique. Donc, en vrai, je ne connaissais pas tant de cours que ça, mais comme je les connaissais sur le bout des doigts, bah, je sais qu'il y a plein de gens, ouais, me disaient, moi, je connais ça, je connais tout, moi, j'ai tout vu les cours, etc. Ils sont arrivés, en fait, à la rentrée, ils se sont dit, ah non, mais je ne le connais pas bien, ça. Ah non, mais ça, j'ai oublié. Ah non, mais ça, c'est... Voilà, quoi. Donc, ça ne sert à rien. Le but, même si vous faites un quart et que vous faites super bien sur le bout des doigts, c'est une avance de malade. Et voilà, c'est tout. Donc, vous pouvez aller travailler, les amis. Donc, moi, je m'arrête là et je vous enverrai, si vous voulez, des petits conseils quand je peux sur le groupe. OK? Si vous avez des Ça questions, va. n'hésitez pas à m'envoyer. Voilà. Ça va, merci. Merci. Ça va, Merci. merci beaucoup. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Merci, au revoir, bonne journée. Bonne journée. Merci. Attends, il y a quelqu'un qui m'a posé. Est-ce que celui qui m'a posé la question, il est là? Non. Bon, ouais, pour membre thoracique, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est là encore. Bon, sinon, je parle seule. Non. Allez.